d'abord le monsieur avec la chemise rose et après le monsieur derrière. Tu t'appelles comment, monsieur? C'est un gilet. C'est un gilet? Ouais. D'accord. Il m'a répondu comme un mec de Zara. Gilet, veste, c'est chelou. Donc, tu t'appelles comment, mon ami? Rachid. Enchanté, Rachid. De même. Et quelle est la question, du coup? Je voulais juste savoir si je connaissais la différence entre une veste et un gilet. Non, en fait, il n'y avait pas de question, juste que j'ai pris du plaisir et merci. Moi, je dis je suis votre pute, tu vois, mais je suis une pute de luxe parce que je choisis les gens que je baise et la vérité, c'est ce que je vous souhaite tous. Vous êtes toutes des putes. Mais trouvez les personnes avec qui vous aimez baiser. Voilà. Donc, toi, derrière, tu t'appelles comment, mon ami? Damien. Damien? C'est un t-shirt. Depuis que je bossais chez H&M et que parce que j'ai un corps de simple. Dis-moi, Damien. J'aimerais savoir si on va se revoir cette année pour les 10 ans de Marrakech de Rire. Ok. Et puis, j'ai pas pu te voir hier à Nice, donc c'est pour ça qu'on est bien à Saint-Raphaël. Ok, tu fais très très mal semblant de pleurer. Le pire comédien du coup, j'ai envie de lui enlever 507 heures d'un coup. Donc, c'est toi qui est venu de Nice? Ouais, c'est ça. Ah ben cool, mais merci. Je sais pas, c'est où. Nous on a mis 40 minutes de train, donc je sais pas combien tu as mis de temps. Petit heure, oh, ok. Donc vos trains, il va aussi vite que nos voitures. Ok, mais alors pour Marrakech de 2019, alors oui, voilà, on a dû l'annuler l'année dernière. En fait, ça va être les 10 ans du Marrakech du Rire. Donc on voulait faire une grosse teuf à Marrakech. Ça a été annulé à cause de ce Covid. Et là, ça y est, c'est fixé. Du 14 au 19 juin, il y aura le Marrakech du Rire à Marrakech. Et ça sera retransmis à la télé. Ah, mais c'est Julia? D'accord, ok. Alors Julia, elle m'a rencontré à Marrakech en 2019. Je lui dis de me suivre sur Instagram, mais du coup, elle me suit dans la vie. Je trouve des blagues comme ça, je suis trop fort. Vraiment, faut qu'il arrête des... Lui, c'est un génie. Tu t'appelles comment, on est? Laurent. Enchanté, Laurent. Juste pour dire, toi t'as payé un sac, moi j'en ai payé deux, c'est pareil au bout de 2 jours. C'est cool, Laurent. Juste, je crois pas au mariage. De quoi? Pardon? Ah, la sorcière? Elle est en train de vous faire une malédiction. Parce que, vraiment, un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'ASMR. Vous voyez, c'est quoi, le mec qui fait comme ça? Mais j'étais à Berlin et j'ai écouté de l'ASMR en allemand. J'ai l'impression que c'était une prière satanique. Et du coup, ça m'a fait apparaître. Donc, c'est cool d'avoir de vous être mariés. Mais elle est où? Hein? Elle est partie au bout de 2 jours. Ah, j'ai entendu marier. Mais non, Elle s'est barrée au bout de 2 jours. Ah, ben ouais. Je pense qu'on va construire une station de métro dans ton huc. Vous avez pas vu, il y a des mamans qui cachent les oreilles après aux enfants. On efface le son. Dis-moi. Astérix? Alors, c'est pas une question. Lui, il s'est dit, on va jouer à pyramide. Il y a Mario Dardy qui va arriver à un moment. Ça y est, le passe-temps et passe-partout, ils sont là. On est passé au deuxième créneau des jeux sur France Télé. Astérix. Ouais, j'ai entendu dire que tu allais jouer dans Astérix, est-ce que c'est déjà fait? Pas encore? Alors, ok. Alors voilà, il y a des rumeurs comme quoi, c'est pas des rumeurs. En fait, cet été, de juin à septembre, on a tourné pendant 4 mois le prochain Astérix, réalisé et écrit par Guillaume Canet.
Donc Astérix et Obélix sont joués par Canet et Lelouch. Et c'est Astérix et Obélix contre l'Empire du Milieu, et donc contre les Chinois. Et je suis le chef des méchants dans le film. Voilà. Et donc il sortira normalement en décembre 2022. Voilà. Voilà. Juste après mon boobs. Et ça a été une expérience extraordinaire, ce film-là. Et je pense que même les Français, tu sais ce qu'on a tous dans la tête, tu vois, Astérix, Obélix, Cléopâtre, avec Jamel, mais c'était il y a 20 ans. On s'en rend même pas compte que c'était il y a 20 piges. Et donc du coup, là, il y a Vincent Cassel qui joue le rôle de César. Vous voyez la tête de Cassel? Mettez-lui un casque de Romain. C'est César. Et voilà. Moi, je lui ai décerné le César du meilleur César. Et je pense que ça... C'est ouf, en fait. C'est pour ça, en fait, que je fais ce spectacle et qu'aujourd'hui, je suis très heureux. C'est de me dire que là, je vais être dans le patrimoine français pendant les 50 prochaines années à venir, mais surtout de me dire qu'il y aura des petits Asiates, là, quelque part, qui, en me voyant, disent « Ah putain, c'est possible », tu vois. Et c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir jouer aussi devant des enfants, devant tout le monde, de me dire que, tu sais, quand je dis que je suis un génie, en fait, c'est juste se dire que si on croit fort à ce qu'on croit, eh ben on peut le devenir. Donc s'il y a une personne dans cette salle qui, dans 10 ans, me dit « Mais ouais, voilà, ça y est, je fais des blagues, ça y est, je suis chanteur, ça y est, je suis bête », eh ben, non, mais oui, assumer, c'est un truc de ouf, en fait. C'est très... J'ai la chance de recevoir des messages sur Instagram, c'est moi qui le tiens. Mon Instagram, c'est pas un paquet qui est derrière. Et ouais, il y a des gens qui m'envoient. Il y a 3 mois, quand j'ai commencé à jouer ce spectacle, il y a une jeune fille qui m'a envoyé un message qui m'a dit qu'elle était venue avec sa mère et qu'ensuite, derrière, elles sont allées dîner et qu'elle a fait son coming out juste après. Parce que sa mère avait accepté. Elle n'était pas sûre que sa mère accepterait tout ça. Donc si je me dis que, moi je veux pas d'enfant, mais si je me dis que mes idées, ou juste mes convictions, de me dire qu'il faut être ce que l'on soit, continuent de germer dans la tête des gens, eh ben, j'aurais réussi.